Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en studio. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Dans un rapport de 236 pages publié ce matin, l'organisation Human Rights Watch caractérise de manière extrêmement minutieuse les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dont le Hamas s'est rendu coupable le 7 octobre dernier en Israël. Le mouvement terroriste palestinien a dénoncé très rapidement ce document en le présentant comme un élément, je cite, de propagande israélienne. Chen Feder, quelle est votre réaction? Quelle est la réaction israélienne à la publication de ce rapport? 236 pages de témoignages bouleversants et tout qui était passé pendant le 7 octobre dernier. Et ce n'est pas de nouveau informations pour nous. Il n'y a pas de nouveaux témoignages par rapport à ce qui est déjà paru, notamment dans les médias israéliens. Non, même s'il y a de nouveaux témoignages, l'histoire et le fait que ce massacre et ce viol et toute cette violence, ces mutilations, tous, et on a déjà connu, et même avant ce rapport, mais en même temps, c'est important que les ONG suivent avec des informations, avec des témoignages, parce qu'on rend compte que même aujourd'hui, il y a des gens qui nient le fait ce qui s'est déroulé, les événements du 7 octobre. Le 7 octobre. Est-ce qu'à partir de ce document de l'ONG, des actions pourraient être menées par des Israéliens, notamment par des familles israéliennes peut-être, devant la justice internationale contre le Hamas? Et on sait qu'il y a déjà des plaintes qui étaient mises même aux États-Unis et même en France, et des victimes de cette attaque contre le Hamas, contre le financement de Hamas. Et j'espère que ça peut être utile pour eux et utiliser quelque chose qui est origine d'une ONG et pas seulement l'information d'Israël qui est et en même temps très précise. Chen Feder, la campagne militaire israélienne se poursuit dans la bande de Gaza, même si l'on s'approche très vraisemblablement d'une nouvelle phase de cette guerre qui pourrait, lit-on dans les médias israéliens, désormais être plus ciblée sur les responsables du Hamas et du djihad islamique. Tsahal, qui a mené ces derniers jours plusieurs frappes contre des écoles de l'UNRWA, c'est en tout cas comme ça que c'est souvent présenté. C'était notamment le cas hier dans une école, l'école Al-Razi de Nuseirat, qui se trouve dans le centre de la bande de Gaza. Expliquez-nous, Chen Feder, très concrètement, pourquoi ces frappes ont été décidées, pourquoi elles ont été menées, et si ces écoles en sont vraiment toujours, comme on peut parfois l'entendre, notamment en France. Alors, c'est extrêmement important de préciser que quand une école est utilisée comme une base militaire, il perd son protection, son statut d'école, statut de cible protégée. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Selon le droit international. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ces écoles? Actuellement, il y a des terroristes, il y a des armes, il y a des roquettes qui sont dans ces écoles. Il n'y a pas des étudiants dans les écoles, mais il y a une base militaire qui a été créée dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mosquées. Donc il y a des sites de fabrication de roquettes, il y a des centres de commandement dans ces écoles? Tout à fait. Et même des centres de commandement avec des terroristes de Hamas qui sont maintenant dans ces endroits. Et ça nous force d'attaquer, de cibler, d'exterminer cette menace. Et c'est extrêmement important de préciser que ce n'est pas seulement une école, mais c'est en effet une école qui est devenue une base militaire des terroristes de Hamas. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Bon après-midi.